Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bonne année. On n'est pas le 1er janvier, on est le 7 janvier. On peut se dire que c'est encore le temps de se dire bonne année. Et on l'a bien commencé, notre année 2024. Bonne année. On l'a commencé en faisant nos leçons, en les refaisant pour plusieurs d'entre nous. Et cette année, le cadeau qu'on partage, c'est l'enregistrement des leçons. Alors, sur notre belle page web, et merci à tous ceux qui y contribuent. Vous savez, il n'y a personne qui fait de l'argent ou du profit personnel avec tout le partage qu'on fait de notre cours. Ce cours est une entreprise de collaboration, de partage, nous dit Jésus. Et c'est en partageant que ce cours peut être compris. Pourquoi? C'est un cours autodidacte. On a tout ce qu'il faut, c'est écrit, ce cours se suffit à lui-même pour se réveiller de notre petit rêve de jeu particulier qu'on a appelé l'ego, qui n'est pas ce que nous sommes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais en même temps, autant ce cours, c'est cette démarche personnelle. Quand on étudie ce cours et qu'on fait les exercices comme ils nous sont présentés, mais en même temps, c'est en partageant qu'on retrouve cette vérité. Parce que la vérité, elle est unité. Elle est cette... Partager veut dire rendre un. Et c'est ça qu'on a entrepris en ce début d'année 2024. Partager nos leçons en les enregistrant. Pour le moment, on fait notre rencontre habituelle à 7 heures le matin, 8 heures le samedi et dimanche. Et la leçon du jour est enregistrée que vous retrouvez à peu près la même journée sur notre belle page web. Alors ça, c'est le début de notre bonne année 2024. Et vous savez quoi? Notre bonne année 2024, elle est sous le thème de la confiance. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Dans ce texte que je mets tout de suite à l'écran, la confiance comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Alors, ce texte, c'est 75 citations du cours en miracle. Vous le savez, notre première consigne, le cours, c'est le cours. C'est tout simple. Mais jamais on va comprendre le cours avec d'autres choses que le cours, mot à mot. Les deux doigts s'alignent, ne change pas les mots. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors, quand Jésus nous enseigne la confiance, c'est une force, c'est une vérité qu'on va retrouver, qui est là, mais on va la retrouver. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, cette confiance dans ces citations, c'est notre enregistrement de ce soir. On en fera quelques citations, mais ce que je souhaite, c'est introduire ce texte, introduire cette idée, la confiance comme Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle. Alors, ces aspects de la conscience, de la confiance. D'abord, Dieu a pleinement confiance en toi. C'est écrit, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends? La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes émanation, extension de la pensée amour de Dieu. Alors cette confiance, Dieu a totalement confiance en son Fils. Il ne peut pas ne pas nous connaître. Je comprends, il n'est pas fou, il se connaît et on fait partie de son esprit. Donc Dieu ne doute pas de la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Création éternelle, immuable, inchangeable. Maintenant, Jésus a totalement confiance. Ce cours, il l'a dicté à Hélène, mot à mot. Et Hélène a eu la générosité et aussi le bonheur d'accepter sa fonction, d'être la script. Vous savez, si elle changeait un mot dans ce cours, elle était tout mal jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Ce cours, c'est vrai qu'il nous vient de cette dictée de Jésus. Qui est? Jésus est. Et donc, Jésus a parfaitement confiance qu'on va comprendre ce cours, qu'on va suivre le chemin auquel il nous invite dans ce cours. Parce que la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Jamais la vérité peut nous être imposée.
Mais Jésus a complètement confiance qu'on va comprendre ce cours et en faisant l'expérience, on va découvrir cette vérité en nous, telle que Dieu nous a créés. Et il n'y en a pas de morceau manquant en toi. Quand Jésus nous a dit dès le début, il n'y a pas de vide en toi, il n'y a pas de manque en toi. Et on n'est pas la somme de notre passé. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier. Cette leçon extraordinaire, mais je ne vois que le passé. Je suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. J'ai donné du sens à toute la souffrance que je vois dans ma vie, dans ta vie. Mais il y a une autre manière de voir ça. Je vois rien tel que c'est réellement. Cette confiance-là, je viens de vous résumer en 3 phrases et demie les débuts de nos 7 premières leçons. Ces leçons, maintenant, cette année, vous allez les retrouver sur la page web. Et je vous invite à suivre ce chemin. La façon dont on le partage va nous faciliter la compréhension parce que vous le savez maintenant, l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas comprendre ce cours. L'ego fait tout pour déformer ce cours, pour en faire un à sa manière, alors que ce cours est simple. Ce qui n'est pas simple dans nos vies, c'est les illusions vécues dans un système de pensée, parce que l'ego, c'est pas une réalité, c'est une image de toi, et tu n'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors, toutes ces illusions, Jésus a tellement, totalement confiance qu'on va se réveiller de nos rêves de séparation, nos rêves d'ego, nos rêves du petit jeu. Plus, l'ego, c'est plus mieux, plus en avant des autres, plus évolué, ou plus souffrant, plus malade, plus pas capable. Tout ça, c'est faux. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Jésus a tellement, totalement confiance qu'on va retrouver cette vérité en nous et il nous montre le chemin pour y arriver. Le Saint-Esprit a jamais douté. Le Saint-Esprit dont la fonction est de nous enseigner cette vérité qui est déjà en nous. Alors le Saint-Esprit a jamais douté qu'on va se réveiller de nos rêves. Il est notre enseignant. Alors je vous pose comme belle question toute simple. Et pourquoi tu n'aurais pas confiance en toi? Pas la confiance de l'ego, je vais y arriver, moi, je vais être en avant de l'autre, je vais y arriver, je vais avoir tel objectif dans ma vie, la liste de ce que je veux faire avant de mourir. On a inventé toutes sortes de couleurs, des illusions. Mais aie confiance en la vérité en toi. Parce que confiance dans les illusions, ça conduira jamais ailleurs qu'à des illusions. Et les illusions ne dureront pas. Je me souviens quand j'ai appris ce petit bout de phrase-là, ça m'a donné beaucoup de confiance. Les illusions, c'est du rien. On va tous se réveiller de nos pensées fausses. D'où vient l'ego? De pensées fausses, du néant, de rien. Une idée fausse, une idée de séparation, alors que la vérité, elle est unité. On va tous se réveiller. Pourquoi on ne se ferait pas confiance? Alors, ce que je vous propose dans ce vidéo, c'est d'aller chercher quelques citations où Jésus nous parle de la confiance, soit la confiance que Dieu a en toi, que, que Jésus a en toi, que le Saint-Esprit a en toi, et cette confiance qu'on va tous retrouver, notre véritable identité. Parce que l'appel à Dieu est en nous. Parce que les illusions nous amèneront jamais le bonheur. Alors on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve le réel, éternel, inchangeable. Et rien de réel ne peut être menacé. Alors je vous dis bonne année 2024. Et quelle joie de constater que guidés par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, on a été amenés à offrir comme cadeau de nouvelle année la confiance comme Jésus nous l'enseigne. Bonne année. Et cette année, on va en faire une année sainte.
C'est-à-dire, chaque instant, on peut en faire un instant saint. Et là, on développera dans les futures vidéos. Qu'est-ce que c'est l'instant saint? Et je vous donne comme premier repère. L'instant saint, celui que tu veux, cet instant, dont tu veux en faire un instant saint, est un instant saint pour toi. Alors cet instant saint, évidemment, il n'est pas dans les illusions, il est dans la vérité. Cette vérité de savoir qu'on ne s'est pas créé tout seul, qu'on n'est pas la somme de notre passé. C'était notre grande leçon aujourd'hui. Je ne vois que le passé quand je me vois comme ci, comme ça, ou que je vois mes frères dans mon jugement de séparation. Cette confiance qu'on va tous retrouver la vérité en nous. Alors, bonne année. Bonne année dans ce cours en miracle où on va partager nos leçons jour après jour. Vous savez, dès le début, quand j'ai compris qu'il y avait une garantie d'efficacité avec notre cours en miracle, continue encore un peu. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est cette paix qui a toujours été en nous. Inchangeable. La vérité, elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une situation dans ta vie à une autre situation. La vérité, elle est en toi. Alors voici l'invitation de Jésus dans la confiance pour cette année 2024. Jésus nous dit, voici le temps où une année naîtra bientôt du temps du Christ. Et c'est ça notre joyeux Noël qu'on a compris. Renaître au Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Oh, l'ego, c'est juste du rien, c'est juste des pensées fausses. Quand tu acceptes la vérité, le rien, il disparaît. Il n'a jamais été vrai. Alors voici cette année où on va laisser le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés, être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi. Soulignez ces mots, entendez-les. Vous savez, s'il faut les répéter 3 fois dans notre tête pour entendre enfin Jésus qui nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi. C'est comme ça qu'on apprend à lire ce qui est écrit dans notre beau livre. Attribuez ce que vous lisez à Jésus. J'ai qui me parle. On a fini de réinterpréter. C'est Jésus. Et qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Alors Jésus a fait le chemin et nous enseigne notre véritable identité. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et toi, la seule partie de toi, c'est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Alors Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi, en chacun d'entre nous, pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Oh, l'ego veut dire, c'est ça, je veux monter le mont Everest. Mais c'est pas ta volonté. On en a fait des je veux que pour se rendre compte que c'est pas ça qui nous a rendus heureux. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la nôtre. C'est donc la tienne, la mienne, la sienne. Et là, Jésus nous dit, tu vas accomplir tout ce que tu as à accomplir. On va tous y arriver. Et pour moi, pour comprendre cette assurance, cette certitude, cette confiance en moi que Jésus me dit en ce moment, pour moi, et ça, c'est pas écrit comme ça dans notre beau livre, mais j'entends, si j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai dans 1000 ans s'il le faut, mais je ne peux pas ne pas me réveiller de mon rêve, ne pas retrouver pourquoi Jésus a confiance en nous. Et ce sera la même décision. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, peut-être, c'est la même décision que tu prends, que tu vas prendre
maintenant ou dans 1000 ans. Pourquoi on va tous se réveiller? Ben parce qu'on veut tous être heureux. Et on ne sera pas dans les illusions, alors on va continuer de chercher. Et là, Jésus nous dit, cette année, fais-en une année sainte. Cette année, pourquoi attendre? Voici cette nouvelle année où on va renaître au Christ en nous, s'éveiller du rêve. Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que le Fils de Dieu en toi voudrait accomplir. Rien ne manquera. Pensez-vous que c'est possible qu'on ait quelque chose à accomplir dans le plan de Dieu et seul le plan de Dieu euh, marchera, il ne peut pas ne pas marcher. Alors, rien ne manquera et tu rendras complet. Alors, on ne se séparera pas. On va retrouver cette unité, cette entièreté. Tu rendras complet. Tu vas t'unir à ton frère parce que c'est ça que nous sommes. Le soi qu'on partage et qui n'a pas quitté sa source. Dieu lui-même est incomplet sans toi, nous dit Jésus. Alors tu vas retrouver cette complétude. Et tu es la complétude de Dieu. On est un avec tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Tu vas retrouver cette entièreté. Tu rendras complet. Et l'autre notion que Jésus nous dit pendant cette année sainte qu'on ouvre en ce moment, dans la certitude, comme il nous l'enseigne, Jésus qui a complètement, entièrement confiance en nous, et tu ne détruiras pas. Quelle certitude que j'ai appris à découvrir à travers ce petit bout de phrase où il n'y aura pas de bataille à faire pour accepter la vérité. On ne se bat pas avec un ego qu'on n'a pas. On ne se bat pas avec les illusions qui sont du rien, des pensées fausses. On va faire le chemin comme il nous l'enseigne dans chacune de nos leçons. Et il n'y aura pas de bataille à faire. Ce cours ne s'oppose pas. La vérité est et ne s'oppose pas. Alors ce cours ne s'oppose pas à des vieilles idées. Il nous présente le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et dans les leçons, on en fait l'expérience. Et c'est pas difficile d'accepter une pensée dont on vient d'en faire l'expérience. Alors dans ce cours, il n'y aura jamais de bataille avec les religions, les vieilles croyances, les sortes de dieux qu'on s'est inventés, les sortes d'idoles. Il n'y a pas de bataille à faire pour accepter la vérité. Dieu est et ne s'oppose pas. La vérité est et ne s'oppose pas. Bonne année 2024, dans cette confiance. Alors, comment je vais vivre? Ce rien ne manquera, tu rendras complet, tu ne détruiras pas. Il n'y aura même pas de bataille à faire avec tes vieilles idées, avec tes vieux démons, comment Dieu aurait pu créer le mal. Dieu qui est amour et qui est le tout. Oubliez les dieux sur le nuage, les dieux des religions, les dieux à notre manière. Dieu est. Et il n'y a pas d'opposé à ce qui est. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors, comment on arrive à cette renaissance au Christ en nous? Le chemin, c'est notre frère. Et on va le comprendre tout le long de l'année. C'est par lui, notre frère qu'on voit, Saint Fils de Dieu, nous amène au ciel. Notre frère qu'on voit coupable nous amène en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? Non, ça n'existe pas. Un lieu où le bon Dieu va te regarder souffrir parce que tu te sens coupable et tu as peur de mourir. On a fini des fantasmes de Dieu punisseur. On a fini de trahir la vérité en nous en se sentant coupable. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? La culpabilité et la sainteté, ça ne sont jamais compatibles. Alors le chemin, c'est notre frère. Vous savez, c'est écrit dans notre beau livre. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Pourquoi?
Quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi, il m'a répondu, prends la main de ton frère. Et c'est ça qu'on est en train de lire. Dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. La vérité, c'est cette unité. On n'est pas séparés. Si tu condamnes un seul de tes frères, tu te condamnes. Mais si tu vois le Saint-Fils de Dieu en lui, tu vas reconnaître la vérité en toi. Je te donne au Saint-Esprit. Alors je donne tous les jugements que j'ai portés sur toi au Saint-Esprit. Je te donne toute ma relation que j'ai avec toi au Saint-Esprit. Je le laisse sans juger pour moi. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et je reconnais que nous serons délivrés. À moins que je ne veuille t'utiliser pour continuer de m'emprisonner moi-même dans mes propres jugements de condamnation, où je me sépare de toi. Et je pense qu'on a une raison de souffrir parce que c'est moi qui te juge et condamne. Vous savez, nos premières leçons, là, on est en train d'observer que le monde qu'on voit, c'est à la manière dont on le voit. Mais il y a une autre manière de voir ça. Dans cette année nouvelle, où on va laisser le Christ en nous être la seule partie de notre esprit, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et on ne s'est pas créé tout seul. La vie qui est en toi, c'est pas toi qui as inventé la vie ou créé la vie. Et tu n'es pas ce corps, parce que la vérité, elle est éternelle. Ce corps ne l'est pas. Nos papas et mamans ont engendré ce corps. Et il va faire de la poussière tantôt. Mais la vie, là, ça donne pas de la mort. Vous savez, on avait tout reviré à l'envers dans notre monde. Tout ce qui est en vie va finir par mourir un jour. On a vu la petite fleur qui a fané. On a vu ce corps qui va faire de la poussière. Mais on n'est pas ce corps. Nous sommes la pensée, l'esprit de Dieu, le pur esprit. Et c'est ça, notre année où on va renaître au Christ en nous. Le pur esprit que nous sommes. Alors, c'est en prenant la main de nos frères et en lui disant, tout ce que j'ai vécu avec toi maintenant, je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour continuer de me condamner moi-même en te condamnant. Alors, au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance. Je te libère de toutes les pensées que j'avais de toi. Je te libère de toutes les peurs que j'ai projetées sur toi. Vous savez, je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Alors je te libère de tout ce que je pensais, parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. La vérité, c'est cette unité. Si je te condamne, je me condamne moi-même. On reçoit ce qu'on donne. Mais si je te libère de toutes les peurs que j'ai eues, de toi, avec toi, pour toi, comme toi, on a fini nos alliances non saintes pour jouer à l'ego et se sentir prisonnier de nos pensées fausses. Il n'en est rien. Je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Bonne année. Bonne année. On est en 2024. Ces vidéos, peut-être que c'est dans 10 ans que vous le reverrez. Ce temps, le seul temps réel, c'est maintenant. Ainsi, l'année commencera dans la joie et dans la liberté. Ce moment présent, cet instant où tu réécoutes ce vidéo, fais-en un instant saint qui commence dans la joie et la liberté. Et Jésus nous dit, il y a beaucoup à faire et nous avons été longtemps, excusez-moi, nous avons été longtemps retardés. Alors, accepte l'instant saint en cette année naissance et prends ta place. Prends ta place dans l'Esprit de Dieu. On ne l'a pas quitté. Prends ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est prendre notre place auprès des frères. Et il n'y a pas de bataille à faire.
Il n'y a pas à se défendre parce qu'on n'a jamais été attaqué. Ça aussi, on va comprendre que le pardon nous libère de toutes les souffrances qu'on pensait avoir vécues. Il n'en est rien. Prends ta place, si longtemps laissée non remplie dans le grand éveil. Bienvenue à ce cours. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas des plus avancés, des moins avancés. Pensez-vous qu'un fils de Dieu qui est plus saint fils de Dieu est moins saint fils de Dieu qu'un autre? Ou que parfois il arrête d'être tel que Dieu l'a créé? Vous savez, c'est mon petit repère tout simple. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu t'a créé? Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toutes mes peurs, de tous mes jugements de condamnation, que j'ai vécu avec toi, de toi, pour toi. On a fini nos alliances non saintes. On a fini de jouer à l'ego. Des fois, je dis, the game is over. Aujourd'hui, l'invitation que Jésus nous fait dans cette confiance, comme il nous l'enseigne dans ce cours. Prends ta place dans l'Esprit de Dieu. C'est ta place auprès de tes frères, dans le grand éveil, et fais que cette année, tu vois en tous tes frères le Saint Fils de Dieu, et non pas des images d'ego qu'on s'était projetées. Et laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Fais de toutes tes relations en la donnant au Saint-Esprit. Fais-en un instant saint, où tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et telle est notre volonté, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la tienne, la mienne et la sienne. Quand on arrête de condamner nos frères, on se joint à la vérité en eux. On se rend compte que notre mission particulière était de pardonner ces illusions, était d'accepter l'expiation pour soi-même au lieu de juger et condamner. Alors la notion d'expiation, c'est certainement pas de sacrifier pour payer pour les péchés des autres ou les tiens. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un pécheur? Ce que je viens d'énoncer, c'est autant de phrases qui sont écrites dans notre cours. Paraphrasées peut-être, mais si le sens est tordu, distordu ou inversé, ça devient tellement évident. Alors, bienvenue à cette année sainte. Et que cette citation nous guide tout le long de notre année. Et qu'à chaque fois que tu auras la tentation de juger, condamner, de rendre vrai une souffrance, au lieu d'en faire un instant saint, un pardon qui s'accomplit, pardonner au lieu de souffrir. Et pardonner, c'est guérir au lieu de souffrir. Alors je reprends cette citation et on va entendre en nous Jésus nous inviter à faire nôtre ses pensées. Et on va laisser le Fils de Dieu en nous accepter de se joindre à Jésus dans le chemin qu'il nous montre. C'est moi qui vais le relire, mais on s'en fout de la personnalité. Vous savez, la journée où j'ai dit, c'est pas mon opinion qui m'intéresse, c'est la vérité. Et cette vérité, elle nous est révélée par la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors on lit, et c'est le Fils de Dieu en nous qui va lire. Et si vous voulez un truc, c'est un truc. C'est pas écrit celui-là. Parfois, prenez le temps de lire à haute voix. Et d'une part, vous allez entendre votre ami Jésus, notre ami Jésus, nous parler. Et tu vas entendre le Fils de Dieu en toi qui écoute.
on se laisse guider par notre enseignant E majuscule, le Saint-Esprit. Alors je relis cette leçon de cette manière. Voici le temps où une année nouvelle naîtra bientôt du temps du Christ. Et Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Rien ne manquera. Et tu rendras complet. Tu uniras tous tes frères. Et tu ne détruiras pas. Alors, dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance. Parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Ainsi l'année commencera dans la joie, la liberté. Et Jésus nous dit, il y a beaucoup à faire et nous avons été longtemps retardés par toutes nos croyances dans toutes sortes d'illusions, de forces du mal, de petitesse, d'impuissance. Il n'en est rien. Rien ne manquera, tu rendras complet, tu ne t'auras pas de bataille à faire. Accepte l'instant saint, nous invite Jésus. Accepte l'instant saint en cette année naissance et prends ta place. Si longtemps laissé non rempli dans le grand éveil, rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tout ce que je vois de toi, ce que tu as dit hier, tu as l'air fatigué, tu as l'air bien, tout ça, ça n'a plus d'importance. Je ne vois que le passé quand je te vois avec les yeux du corps et que je te prends pour ton corps, ce que tu as dit, ce que tu exprimes. Fais que tout soit pareil. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Et là, Jésus nous dit, alors laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Telle est notre volonté. C'est ça que tu veux, c'est ça que je veux. Jésus l'a accepté pour lui-même et nous enseigne que c'est ce qu'on veut aussi. Amen. Peut se traduire dans nos mots, il en est ainsi. C'est fait. Alors, cette première citation, il y en a 75 dans ce texte, vraiment. C'est un extrait du cours en miracle sous le thème de la confiance. Et je vous invite vraiment de tout cœur à imprimer ce texte et à en faire votre compagnon de chevet. Si vous doutez de vous-même, si vous doutez dans la vie c'est dur, dans pourquoi ça m'arrive, et etc., ouvrez votre texte sur la confiance. Je prends quelques minutes de plus pour lire une deuxième citation. Cette fois-là, on est au chapitre 2. Vous savez comment retrouver les textes. Hein? Dans la section 5, au paragraphe 4 et 5, la phrase 1, ça débute à la phrase 1. Et nous autres, on ajoute pour commodité, parce qu'on écrit en français, puis on se réfère à l'édition de la langue française. Il y en a 26 langues du courant miracle.
26, 27 traductions. Quand une citation vous parle, ici, ce qu'on vient de travailler, c'est au chapitre 15, la section 11, le paragraphe 10, à la page 351, 352. Soit dit en passant, cette prière, prier veut dire s'unir. Dis donc à ton frère, unis-toi à ton frère en ces termes. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Cette prière, je nous invite à l'apprendre par cœur. Et ce n'est pas de l'apprendre par cœur. Hein, c'est pas de changer de comportement qui fait qu'on change d'esprit. Mais enseigne à ton esprit jusqu'à ce que ces mots deviennent ton langage. Une pensée en toi auquel tu vas te référer à chaque seconde que tu as envie d'aller condamner quelqu'un, d'être ton attaquant, d'être un comme ci ou un comme ça. Une deuxième citation pour comprendre la confiance, comme Jésus nous l'enseigne, va nous parler de guérison. Je ne sais plus si c'est celle-là, je ne suis pas sûre. Alors, va nous parler, oui, du guérisseur. Et c'est le guérisseur guéri qui peut enseigner la guérison. Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Et je suis en train de nous dire, jamais Dieu nous a demandé de souffrir dans ce monde. C'est pas le bon Dieu qui nous a demandé d'avoir un cancer. Et quand on va comprendre que ce corps ne signifie rien, qu'il est obéissant, je ne vois que le passé quand je vois mon corps. Et à chaque fois que je suis contrariée, c'est parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Il y a une autre manière de voir ça. C'est nos premières leçons. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Ce que je veux vous proposer en ce moment, c'est dans cette confiance, comme Jésus nous invite à apprendre et à ouvrir notre année 2024, on va comprendre que pardonner, c'est guérir. Et si tu veux enseigner, si tu veux guérir, enseigne la guérison. Enseigne pas à ton frère qui t'a blessé. Enseigne pas à ton frère tout ce contexte de je peux pas être en paix s'il n'est pas en paix, en fait, tous les jugements qu'on a eus sur les frères. Alors ici, pour comprendre ce que est la confiance, comme Jésus nous l'enseigne, je vous propose cette autre citation. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt, en fait, met en péril sa compréhension. Ne te fie pas à tes propres forces. Elles ne suffisent pas, nous dit Jésus. Jésus dit, tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi qui le suis. C'est pas la confiance dans nos propres petites forces. Elles ne suffisent pas. Mais fais confiance dans le Christ. Jésus, qui s'est entièrement identifié au Saint-Fils de Dieu, au Christ. Fais confiance à Jésus qui nous dit, fais-moi confiance, suis-moi, je vais te le montrer. Le chemin pour offrir la guérison au lieu d'offrir à tes frères, je souffre, pauvre de toi, il souffre, pauvre de moi, je souffre. Continue d'avoir confiance en moi qui suis. Et là, Jésus ajoute, si ton inclinaison à faire des miracles, vous savez, les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Le miracle ne change rien en réalité. Elle est éternelle, inchangeable. C'est ma perception du bobo qui est une pensée fausse. Et il y a une autre manière de voir ça. Alors Jésus nous dit, si ton inclinaison à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, la vérité est toujours là. Je la vois ou je la vois pas. Et c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit.
On est donc dans notre esprit séparé, l'esprit de l'ego, l'esprit où on s'est identifié à des pensées fausses. Dieu n'a pas créé la peur, hein? Comment l'amour pourrait donner le mal, la peur, la cause de la peur, un effet de la peur. C'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit. Il l'a tourné sans dessous. Quand on a compris ce repère, il est très utile. Alors l'ego menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Tout. Le vrai, il m'est faux. Viens quand même pas me dire que tu peux faire des miracles, toi. Mais les miracles sont toujours là. L'ego veut nier que tu es un fils de Dieu. Oh oui, ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Mais parce que ce monde est la négation du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Tout est reviré à l'envers dans la perception du système de pensée de l'ego. Mais l'ego, c'est pas un morceau de toi. Il n'y a pas l'ange et le démon en chacun. On avait tout compris entre le bien et le mal. Mais c'est Dieu qui est amour et qui est le tout. C'est ça, Dieu, ce qui est le tout. Alors, il n'y a rien dehors du tout. Et maintenant, comment la pensée d'amour de Dieu aurait pu créer le mal, le démon, les démons que j'appelle les démons du Moyen Âge? Vous savez, il est temps qu'on se réveille de nos rêves de peur, de condamnation, de culpabilité. On avait tout reviré à l'envers dans ce monde. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt, en fait, met en péril sa compréhension de la réalité. Mais tu es en parfaite sécurité, nous dit Jésus, aussi longtemps que tu ne te soucies pas d'être prêt, mais continue de suivre ce que Jésus nous enseigne dans ce cours, avec la confiance en lui qui est prêt et qui a totalement confiance en nous. C'était la citation qu'on vient de lire. Et si ton inclinaison à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit. Il l'a tourné sans dessus-dessous. Toute forme de non-justesse d'esprit résulte, toute forme de non-justesse d'esprit résulte en fait de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. La notion d'expiation, comme Jésus nous l'enseigne, et le premier repère, c'est certainement pas un Jésus qui a souffert sur la croix pour les péchés du monde. Comment Dieu, un père qui aimait son fils bien-aimé, aurait pu demander à Jésus d'aller souffrir pour les autres, et ça payerait pour les péchés. Ça n'a pas de sens. Tu ne l'aurais pas fait pour ton fils. Comment Dieu, un père qui aime son fils, aurait pu nous demander de payer pour les péchés? Alors l'expiation, comme Jésus nous l'enseigne, c'est pas de payer pour les péchés, c'est le défaire de ta croyance dans le mal, dans le péché. C'est pas de payer pour. L'expiation, prenez ses premiers mots pour le comprendre. D'abord, on sait qu'on ne comprenait pas à chaque fois qu'il y avait une notion de sacrifice, de payer pour, de souffrance qui servirait à quelque chose. On se trompe quand on a mal. Et c'est pas Dieu qui veut qu'on souffre. Expier veut dire défaire. Défaire ta croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Et si tu n'es pas dans ton esprit juste, toute intrusion de la peur dans ton esprit qui est pas l'esprit juste, c'est parce que tu refuses de défaire ta croyance dans le mal, de défaire ta croyance dans le péché, la culpabilité, la punition, le sacrifice. Accepter l'expiation pour moi-même, c'est de défaire la croyance dans la culpabilité. La mienne, la tienne, celle qu'on l'a perçue de n'importe quelle manière, il n'y a pas de coupable à trouver. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas défait en toi
la croyance dans la souffrance, le péché, la culpabilité. C'est ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Mais si tu l'acceptes, par contre, nous dit Jésus, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérison et nos frères nous attendent. Vous savez, à chaque fois, et maintenant, bon, à chaque fois, en apprenant ce cours, que je voyais la souffrance à mon frère, ou la mienne, ou la tienne, ou celle d'un autre, le Saint-Esprit me disait, dépêche-toi d'apprendre ton cours. Tu vois bien que tes frères en ont besoin. Et apprendre ce cours, c'est accepter l'expiation pour soi-même. Que ces termes soient entendus avec ce petit désir de vouloir le comprendre comme Jésus nous l'enseigne. Alors on relâche qu'on pensait penser quand il y avait une seule notion de peur. La peur ne fait pas partie de ta réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur, c'est pas toi. C'est cette image de toi que tu as fait dans ton esprit divisé, dans ton esprit qui n'est pas l'esprit juste. Alors, ceux qui ont besoin de guérison sont simplement ceux qui ne se sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ça, c'est vrai. Cette pensée juste dans ton esprit juste guérit. C'est pas de la magie, notre cours. C'est un changement d'esprit, un renversement complet de notre manière de penser. Et les miracles sont toujours là. Les miracles, c'est pas de la magie. C'est de l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, comprends maintenant que ton esprit juste accepte la guérison et l'offre à son frère. Et la seule responsabilité du faiseur de miracles. Le cours dit exactement ce qu'il dit. Ce début de phrase va être très clair. Ce que j'ai comme responsabilité, si je veux offrir un miracle de guérison à mon frère, c'est d'accepter l'expiation pour moi-même. Voilà ce qui guérit. Défaire ta croyance dans toutes ces notions de mal, de pécheur, de coupable. Accepte le chemin que Jésus te montre aujourd'hui. Accepte l'expiation pour toi-même. Pardonner, c'est accepter l'expiation, le défaire de ta croyance dans ce péché, ce mal qu'on croyait. Pardonner, c'est offrir la vision du Christ à nos frères. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille encore t'utiliser pour continuer de m'emprisonner moi-même dans une idée fausse. Bienvenue à notre cours en miracle. C'est pas pour rien que ça s'appelle cours en miracle. Cette guérison, cette vérité en nous est éternelle. C'est pas la guérison qui est éternelle. C'est la souffrance qui était notre fausseté. Et quand tu acceptes la vérité, elle est toujours là. J'ai envie de terminer notre cours enregistrement. Écoutez, il y en a 75 citations comme celle-là. Juste avant de terminer, je vais la relire. La relire, et peut-être 3 fois, peut-être 10 fois si vous voulez. Mais jusqu'à ce que j'entende Jésus me l'enseigner. Alors on a fini de la réinterpréter dans notre petite tête de jeu séparé. Ensuite, Jésus me dit, laisse la voix de Dieu en toi te l'enseigner. Il est notre enseignant. Alors le Fils de Dieu en nous entend le Saint-Esprit. C'est l'ego qui veut pas entendre le Saint-Esprit. Je comprends, il n'existe pas, il va disparaître. Et l'ego, il veut ta mort. Il veut pas mourir. Sa finalité, c'est d'en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas.
Alors je lis à nouveau cette citation et cette fois-ci, on entend Jésus nous donner ces mots, cet enseignement, ces notions avec lesquelles on va enseigner à notre esprit, instruire notre esprit de ses pensées. Et on va faire silence en même temps. On écoute le Saint-Esprit nous enseigner à la fois sa vérité et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Le guérisseur et Jésus s'adresse à chacun de nous. On enseigne toujours ou Dieu ou l'ego. Et l'ego n'existe pas. On a fini de rêver nos souffrances. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt met en péril sa compréhension. Mais tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi, nous dit Jésus, qui le suit, prêt à t'enseigner, à offrir un miracle à ton frère plutôt que ton jugement de condamnation, séparation, alliance non sainte, aller souffrir avec ceux qui souffrent, être en colère avec ceux qui sont en colère, être triste parce que ton frère est triste. On a fini de rendre vrai le faux. Peux-tu offrir la vérité à ton frère? Cette vérité guérit de toutes nos illusions parce que ce n'était que des idées fausses. Si, nous dit Jésus, ton inclinaison à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit. Il l'a tourné sans dessus-dessous. Le vrai, le saint Fils de Dieu que tu es, qui ne peut pas souffrir, tu l'as mis faux. Et le faux, tu prends ta souffrance pour ta réalité. Cette peur a tout reviré à l'envers, sans dessus-dessous. Mais toute forme de non-justesse d'esprit, nous dit Jésus, en fait, résulte de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même, de défaire ta croyance dans cette idée de mal, de péché, de culpabilité, de punition, de sacrifice. Si tu l'acceptes, l'expiation pour toi-même. Par contre, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérison, nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent attendent qu'on apprenne ce texte en ce moment pour leur offrir un miracle au lieu d'aller souffrir avec les souffrants. Sont simplement ceux qui ne se sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. Alors, la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même. Bonne année sainte. Bonne année qu'on ouvre en apprenant. Mais qu'est-ce que c'est cette confiance que Jésus m'enseigne? Je relâche toutes les notions de confiance que je m'étais enseignées et je veux l'apprendre comme Jésus me l'enseigne. Je vous propose une autre citation, je vais au numéro 24. Et vous savez, imprimez-le ce texte. Imprimez-le parce qu'on en a besoin d'apprendre c'est quoi la confiance comme Jésus nous l'enseigne. Et lisez-le à chaque fois qu'un doute s'installe dans votre pensée. Je vous propose une autre citation qui m'a été donnée en préparant notre rencontre. Quand la vérité est venue, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Mais quand tu touches la vérité, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Il n'y a plus de doute possible. Quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu sais que tu as vu la vérité en lui.
au-delà de toutes les illusions qu'on s'était enseignées dans notre esprit séparé, notre esprit qui a laissé la peur entrer dans notre esprit, alors que la vérité, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Quand la vérité est venue, elle ne reste pas un moment pour ensuite disparaître ou changer en autre chose. Quand la vérité est venue, elle ne vire pas, ni ne change sa forme, ni ne vient et va et vient à nouveau. Elle reste. Quand la vérité est venue, elle reste exactement telle qu'elle a toujours été. Cette vérité éternelle, inchangeable, comme Dieu nous a créés, fiable en chaque besoin. Rien ne manquera. Il n'y a pas de vide dans toi. On a fini de croire aux illusions et de penser que cette illusion nous manque. Quand la vérité est venue, elle reste, comme elle a toujours été, fiable en chaque besoin, digne d'une confiance parfaite. Merci à Jésus de nous enseigner mot à mot, aussi clairement, comment enseigner à nos esprits que c'est cette vérité qu'on veut. Et vous savez, quand Jésus nous a dit, tu as un seul besoin, la vérité. Rappelle-toi ce que tu veux. Le doute sera impossible dans ta vie si tu te rappelles que tu veux la vérité. Digne d'une confiance parfaite, parmi tous les semblants de difficultés, Dieu n'a pas créé le mal. Il semble que je sois en colère, triste, malade, pas capable. Parmi tous ces semblants de difficultés, quand la vérité est venue, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Elle reste. Et les doutes que les apparences que le monde présente engendrent, tout cela n'aura plus de place dans ton esprit. Parce que la vérité va être digne de confiance au lieu de tous ces doutes. Alors ces doutes, ces semblants de difficultés, ils s'envolent. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ils s'envolent simplement quand la vérité corrige les erreurs dans ton esprit. Voilà le chemin qu'on apprend dans ce cours. Et cette vérité a le besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en nous. Et Jésus qui a dicté ce cours est la manifestation du Saint-Esprit. En lisant ce cours, c'est ça qui nous est révélé. Et quand la vérité corrige les erreurs dans mon esprit, elle ne vient pas un instant pour disparaître après, changer de forme. Elle reste comme elle a toujours été. Cette confiance que Jésus nous enseigne dans ce cours, on ouvre notre année avec cette idée. Alors la vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit qui te disent que tu pourrais être à part de Dieu. Là, c'est un extrait. On a peut-être besoin de connaître le cours pour savoir à part de lui, L majuscule, en fait, on parle de Dieu. La vérité, c'est qu'on est tel que Dieu nous a créés et on n'a pas quitté notre source. C'est à lui, L majuscule. C'est à Dieu que tu parles aujourd'hui et fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On n'est pas venu ici par punition d'un bon Dieu. On a fini ce genre de bon Dieu qu'on s'est fait parce qu'on se pensait coupable. On va accepter la vérité en nous, telle qu'elle a toujours été. Et par conséquent, on va comprendre ce qu'on est venu faire en ce monde, avec un corps. Et non, notre vérité, c'est pas ce corps, c'est notre outil. Il est neutre, ni bon ni mauvais. Mais quand on va comprendre qu'on va laisser la vérité corriger toutes les erreurs dans notre esprit, on va savoir qu'on est le Fils de Dieu, qui n'a pas quitté sa source et qu'on est venu sur la terre pour prendre la main de notre frère
Vous souvenez-vous de cette belle phrase? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et qui termine par « et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir ». La seule chose que tu apportes avec toi, de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, et je traduis en disant quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et tu es venu apporter cette lumière au monde par ton pardon de toutes les illusions, de toutes ces semblantes difficultés, de tous ces doutes que les apparences de ce monde présentent. On est venu apporter le pardon au monde de toutes ces illusions. Et la vérité va corriger toutes ces illusions dans ton esprit. Elle vient et elle ne vient pas pour repartir. On n'apprend pas ce cours comme on a tout appris dans la vie. Tu penses avoir trouvé la vérité, puis ça te conduit encore à des désillusions. Quand tu touches ce que Jésus nous enseigne, et on en fait l'expérience leçon par leçon, on s'adresse à notre Père. Et ce cours nous ramène à cette vérité éternelle, qui on est, fils de Dieu, et on n'a pas quitté notre source. C'est à lui, à Dieu, que tu parles aujourd'hui, en faisant et fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Partager sa fonction, c'est partager sa joie. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. Sa confiance en toi, sa confiance est avec toi. La confiance que Dieu a en toi et sa confiance est avec toi lorsque tu dis la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit et je me reposerai en celui qui est mon soi. Cette vérité éternelle inchangeable. Puis, laisse le Saint-Esprit, laisse Dieu te conduire par sa voix en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. C'est simple, on ne cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute. Puis laisse-le te conduire doucement à la vérité. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Laisse-le te conduire, laisse le Saint-Esprit te conduire doucement à la vérité qui t'enveloppera et te donnera une paix si profonde et tranquille que c'est à regret que tu retourneras à ton monde familier. Mais n'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Alors on ne verra plus jamais nos frères de la même manière. Oublie pas, quand tu touches cette vérité, elle ne vient pas pour repartir. Elle reste. C'est les illusions qui s'envolent. N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Et chaque fois que tu te dis avec confiance, alors là, Dieu a confiance en nous, c'est ce qu'on vient de lire. Il nous a donné sa voix pour le répéter dès qu'on l'écoute. Et maintenant, aie confiance en toi. Aie confiance en la vérité en toi. Chaque fois que tu te dis avec confiance, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Tu parles pour le monde entier. Nos esprits sont un. Cet état d'esprit, elle n'est pas entièrement naturelle, nous dit Jésus. On n'est pas complètement capable de comprendre que nos esprits sont un seul soi. Mais à chaque leçon, à chaque fois qu'on lit un paragraphe dans notre cours, on s'approche de notre décision de ne vouloir que la vérité. Et avec confiance, en décidant que c'est la vérité qu'on veut, que la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit, à chaque fois, on se rapproche plus.
de cette vérité qui est entièreté. Alors tu parles pour le monde entier et pour celui qui voudrait délivrer le monde, comme il voudrait te rendre libre. Reconnaissez ici notre ami Jésus, qui n'a jamais douté de nous et qui sait qu'on peut apprendre toutes ces leçons, tous ces textes. Ici, on est à la leçon 107. Leçon par leçon. On va faire ces expériences et qui nous amènent à cette vérité qui ne va pas pour revenir, partir et être décevante une fois de plus. Quand tu touches cette vérité qui va corriger toutes les erreurs dans ton esprit, tu ne croiras plus jamais à tes illusions de souffrance. La vérité ne va pas pour repartir. Cette confiance que Jésus nous enseigne, ici il nous dit, mais Dieu a complètement confiance en toi. Alors dis-toi avec confiance, mais la vérité va corriger toutes les erreurs de mon esprit. Et tout doucement, on se rend compte qu'on accepte la vérité pour tous nos frères. Je salue en toi le Saint-Fils de Dieu. Et Jésus nous invite à faire le chemin qu'il a voulu pour amener nos frères dans cette délivrance de tant de souffrance en ce monde. Il n'en est rien. Il y a juste la vérité qui est éternelle. Quand Jésus nous a dit il y a beaucoup à faire et on a été longtemps retardés. On a cru longtemps à des sortes de dieux, à des sortes de chacun sa vérité, toutes ces lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. La vérité est la même pour tout le monde. Alors le Christ veut délivrer ce monde. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. C'est ce qu'il a fait en nous dictant ce cours. Et il nous invite à faire le chemin avec lui pour offrir au monde entier cette libération de toutes les illusions. J'ai choisi ici 3 courtes citations et je vais la refaire encore une fois. Vous allez voir, quand on a compris un texte, là, c'est le temps de le relire. Parce que là, on va commencer à le comprendre. Et souvent, c'est à la fin qu'on commence à comprendre et qu'on peut relire le début et accepter. C'est plus qu'une compréhension. C'est faire nôtre cette pensée. Ça devient notre manière de penser. Et c'est ça notre cours en miracle. Le renversement complet de notre pensée, parce qu'on va apprendre à penser avec Dieu. Et penser avec Dieu, c'est simple, nous dit Jésus, c'est penser comme Dieu. Et Dieu ne peut pas imaginer avoir peur. Et cette guérison nous est offerte dans ce cours. Et c'est en donnant qu'on reçoit. On va accepter la vérité en nous pour libérer nos frères de toutes leurs croyances dans les forces du mal, leur peur, leur souffrance. Alors je termine en relisant cette leçon comme une bénédiction, cet extrait, comme une bénédiction, en sentant tout l'amour que Jésus a pour chacun de ses frères, dont toi, moi. Quand la vérité est venue, elle ne reste pas un moment pour ensuite disparaître ou changer en autre chose. Elle ne vire pas ni ne change sa forme, ni ne vient et puis va et vient à nouveau. Elle reste. Quand la vérité est venue, elle reste exactement telle qu'elle a toujours été, fiable en chaque besoin, digne de confiance, d'une confiance parfaite parmi tous tes semblants de difficultés, tous tes doutes, que les apparences que le monde, tous les doutes que les apparences que le monde présente engendrent. Parmi tous ces doutes, quand la vérité est venue, ils s'envolent. Tous ces semblants de difficultés s'envolent, simplement, quand la vérité corrige les erreurs dans ton esprit.
La vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit qui te disent que tu pourrais être séparé de Dieu, à part de Dieu. C'est à lui que tu parles aujourd'hui en faisant la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Partager la fonction que le Saint-Esprit nous révèle. Ça se peut-tu qu'on ait quelque chose à faire et qu'on ne sache pas quoi faire? Écoute la voix de Dieu. Partager sa fonction, c'est partager sa joie. Ma fonction et le bonheur ne font qu'un. Sa confiance en toi, nous dit Jésus. Pardon, sa confiance est avec toi. Elle est en toi. Elle est en toi. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Alors sa confiance en toi est avec toi. Lorsque tu dis, la vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. Alors, je me reposerai en celui qui est mon soi. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit a pour fonction d'être notre enseignant. Il nous révèle notre véritable identité, le soi. Puis laisse-le. Laisse le Christ en toi, le soi que nous sommes, la manifestation de la pensée de Dieu en ce monde, la manifestation du Saint-Esprit. Laisse-le te conduire doucement à la vérité qui t'enveloppera et te donnera une paix si profonde et tranquille que c'est à regret que tu retourneras dans ton monde familier. Mais n'oublie pas ta fonction pour aujourd'hui. N'oublie pas ta fonction en te rappelant chaque fois que tu te dis avec confiance, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Jésus nous dit, alors tu parles pour le monde entier et pour le Christ en toi, celui qui voudrait délivrer le monde, comme il voudrait te rendre libre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Bienvenue. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue en 2024. Ça n'a pas d'importance. Mais là, on enregistre. On est au début de l'année. Mais si tu vois ce vidéo au mois de juillet ou dans 3 ans, c'est pareil. C'est maintenant qui est vrai. Éternellement vrai. Dans cet instant saint. Et oui, ça me fait vraiment une grande joie et une confiance complète en 2024. Nos frères sont dans la peur. Mais on est en train d'apprendre à voir cette année devant nous dans la confiance, en suivant Jésus dans nos leçons, dans ce cours, et en accomplissant ce qu'on est venu faire en ce monde. Merci tout le monde, bienvenue. Je rappelle que maintenant nos leçons du jour seront enregistrées. Vous les retrouverez une à une dans notre belle page web Un cours en miracle, québec.com ou Québec Invitation. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et ces leçons, on les partage entre nous. Et cette fois-là, sans enregistrement, en principe à 7 heures le matin. Et à 9h30, on fait l'enregistrement. Mais la méthode va varier. Sauf qu'on gardera aussi toujours ce partage libre entre nous, c'est-à-dire sans enregistrement, pour faciliter les échanges. Alors, bienvenue à ces échanges. C'est là qu'on apporte des exemples de la vie de tous les jours.
mais qu'on porte à la lumière, auquel on applique la leçon du jour, et jamais on reste dans ces peurs, ces illusions de ce monde. On les porte à la lumière. On entend le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'on pensait être des raisons de souffrir dans notre monde. Cela n'a pas besoin d'être. Alors, bienvenue dans notre partage des leçons. Et bienvenue dans partager ces vidéos aussi. Bonne année. Bonne année 2024, encore une fois. Qu'importe, si vous voyez ce vidéo dans quelques années, ce sera encore bonne année dans ton année sainte devant toi. Merci. Merci tout le monde. Et à demain matin, 7 heures, pour notre partage de notre leçon du jour. Merci à toi. J'arrête l'enregistrement.